Ce que vit cette personne loin de vous, c'est le tirage du jour. Est-elle heureuse sans vous? Alors évidemment, on pense aux situations de ghosting ou de rupture sentimentale. Il y a eu un éloignement, mais on pourrait aussi avoir des informations sur une personne qui est à distance de vous et avec qui vous n'avez pas forcément rompu, en fait, tout simplement. Au travers de ce tirage, vous allez comprendre ce que vit cette personne, pourquoi elle n'est pas près de vous, donc ça vous aidera à analyser un petit peu la situation. Et puis bien sûr, on va regarder si elle revient vers vous ou pas, dans quelle direction elle s'oriente. Un ghosting, un silence radio, un éloignement sans explication peut être extrêmement anxiogène pour la personne qui le subit. Ce tirage vous permettra d'avoir des informations sur le pourquoi du comportement de cette personne. C'est important pour vous de le comprendre tout simplement parce que vous êtes au cœur de votre réalité et aux commandes de votre énergie. C'est en travaillant sur votre énergie à vous que vous allez pouvoir vibrer la bonne énergie pour éventuellement attirer à vous des situations favorables. Ce tirage va vous aider à vibrer la bonne énergie, à ne pas être accablé par un silence, de manière à pouvoir vous libérer, avancer et sans doute être dans le bon mood pour que les énergies s'alignent pour vous et que vous obteniez ce que vous souhaitez. J'ai donc regardé dans quelle humeur était cette personne, est-ce qu'elle est heureuse sans vous? Pour ça, j'avais des oracles, j'ai aussi utilisé le Dixit, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas un tarot, et j'ai beaucoup ri, vous allez voir qu'il y a des moments où le Dixit est très farceur, donc on a eu des messages assez sympas. En bonus, pour répondre à la question que tout le monde se pose, c'est évidemment quelle pensée d'amour cette personne vous enverrait ou vous envoie, quel message elle peut vous envoyer éventuellement. Donc on a ça en bonus, et puis on a aussi quel blocage inconscient l'empêche de venir vers vous éventuellement. Je suis Marilyn, la Brise Vagabonde, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je vous propose des tirages qui vous permettront de travailler sur votre inconscient. Allez les amis, c'est parti, 3 groupes de cartes, on se détend, on se laisse porter et on écoute les énergies. Voilà, on va donc faire le pré-tirage, enfin le choix du groupe de cartes avec cet oracle que j'adore, Flamme jumelle, flamme dansante. Et donc je vous propose choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous montrer les cartes. Choix numéro 1, on a rééquilibrage avec une belle couleur violette et puis une balance. Choix numéro 2, on va avoir coin noir. On est plus sur des bleus. Et choix numéro 3, on a la force. Et là, on est plus sur des bleus verts. Voilà, donc vous choisissez votre groupe de cartes. Choix 1, rééquilibrage. Choix 2, coin noir. Choix 3, la force. Je vous laisse cliquer sous la vidéo. Et je vous dis à tout de suite les amis. Merci. Voilà, donc rééquilibrage. Écoutez, visiblement, cette personne loin de vous, elle est en train de chercher un équilibre. Ça semble évident. Alors, elle est peut-être aussi dans un équilibre qui lui convient. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas forcément de contact, peut-être qu'elle vous a ghosté, ou peut-être que même si elle vous parle, elle est quand même loin de vous, d'une manière ou d'une autre, et que peut-être qu'elle y est bien en fait. Là, on ne peut pas encore savoir, mais en tout cas, il y a au moins soit une recherche d'équilibre, soit un équilibre qui a été trouvé, et elle se sent bien comme ça. Alors, j'ai une carte qui est retournée, pardon. Donc, on va déjà chercher dans quelle humeur elle est, là, loin de vous. Dans quelle humeur est cette personne, loin de vous? Ça peut vouloir dire aussi que elle considère que la relation que vous avez actuellement est équilibrée, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que peut-être que vous avez trouvé un certain équilibre stable avec cette personne, dans votre manière de communiquer ou de ne pas communiquer. Peu importe en fait. Alors, dans quelle humeur est-ce qu'elle est? Positive. Alors, on a quand même un cœur sur la carte. Donc, bon. Est-ce qu'elle est, on va demander tout de suite, est-ce qu'elle est positive
par rapport à la relation qu'elle a avec le consultant ou la consultante? Oui. Est-ce qu'elle est positive dans le fait d'être loin du consultant ou de la consultante? Non, pas ça. Ok, donc, elle est quand même visiblement en train de chercher un équilibre. Est-ce qu'elle l'a trouvé, cet équilibre? Est-ce qu'elle a trouvé cet équilibre? Pas vraiment, non. Voilà. Donc, on n'est pas sur une situation où la personne est forcément bien sans vous. On n'en est pas là. Par contre, elle pense que là où vous en êtes, c'est positif et elle reste positive. Alors, évidemment, positif, c'est par rapport à l'avenir. En général, je vais demander, mais est-ce que c'est positif par rapport à l'avenir? Est-ce qu'elle est positive par rapport à l'avenir? Oui. Bon, très bien, très encourageant. Ok, enfin très encourageant, ça dépend de ce que vous souhaitez de cette personne, bien évidemment. Donc, on va regarder avec les petits tea leaves ce qu'elle vit, en fait, en ce moment. Et on va voir ce que ça nous donne. On va essayer de définir un petit peu mieux ce qu'elle vit. Déjà, sur une première approche. Alors, je vais juste enlever mes petites cartes qui ne me serviront pas des maisons astrales et des mois. Et il en reste une ou deux. Voilà. Allez. Oups. Qu'est-ce que vit cette personne loin du consultant ou de la consultante? Qu'est-ce qu'elle vit? Moi, j'ai encore une ou deux cartes. Donc là, on va essayer de définir si elle est heureuse sans vous ou pas. On va voir si elle est dans des good vibes ou low vibes. Alors, j'en ai déjà pas mal. On va faire le tri avec ça. Alors, chain. Ah, chain of events that will affect your life. Donc, il y a quelque chose qui l'attache. Elle se sent attachée. Je vais demander, c'est possible qu'elle se sente attachée à vous, mais c'est aussi peut-être l'impression, le sentiment que les choses s'enchaînent très vite, en fait. Et que du coup, elle est partie sur un truc et ça va faire bouger quelque chose dans le cours de sa vie. Donc, est-ce que c'est par rapport à vous ou pas? Il y a de fortes chances, mais il faut que je vois le reste et qu'on regarde tout ça. Chair empty, something is leaving your life. Ok, quelqu'un quitte votre vie, la chaise est vide. Flowers, happiness, le bonheur. Younger woman, dealing a relationship with a younger woman. Ok, donc il y a une femme plus jeune. Alors, plus jeune qu'elle ou plus jeune que vous. Peu importe. Great passion. Dark man, dealing a relationship with a man with dark complexion or hair. Donc un homme aux cheveux bruns. Alors, on y va. On va poser des questions. C'est pas tout à fait clair. Parce que par rapport à ça... Alors, est-ce que déjà, elle ressent un vide? Est-ce que cette personne ressent un vide? Oui. Est-ce qu'elle est en train de sortir quelqu'un de sa vie? Est-ce qu'elle est en train de sortir quelqu'un de sa vie? Non. Ok. Est-ce qu'elle se sent heureux ou heureuse en ce moment-là? Plus ou moins, ça va, c'est pas la cata. De toute façon, on avait positif, etc. Ah oui. Est-ce qu'elle a l'impression d'être attachée, enchaînée, d'une certaine manière, puisqu'on a des chaînes, au consultant ou à la consultante? Oui. Est-ce qu'elle a l'impression que la relation va changer le cours de sa vie? Oui. Est-ce que ça... est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante?
plus ou moins. Plus ou moins. Alors ça c'est bizarre ça. Comment ça peut être plus ou moins le consultant ou la consultante? Est-ce que elle perçoit la consultante comme quelqu'un de jeune? D'accord. Oui. Est-ce que ça... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis une femme, donc il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Donc, a priori, nous, on est là. Et le consultant, enfin, la personne à qui on pense, là, pourrait être ici. Est-ce que est-ce que c'est la personne dont on parle là? Est-ce que c'est la personne dont on parle? Ah, plus ou moins. Donc, peut-être bien que cette personne, elle est en train de régler des choses avec je sais pas, un homme, enfin je sais pas, si je sais, mais pourquoi on nous dit ça, je ne sais pas. Un homme brun, une relation avec un homme brun. Est-ce que cette grande passion qu'elle ressent, c'est en dehors du consultant ou de la consultante? Non. Est-ce qu'elle ressent une grande passion pour le consultant ou la consultante? Oui. Alors, est-ce que par hasard, donc qu'est-ce qu'elle vit avec cet homme-là? Qu'est-ce qu'elle vit avec cet homme? Donc, je pense, si je résume là, vous ressortez ici comme quelqu'un de jeune dans son esprit, en fait. Que vous le soyez ou pas. Vous lui manquez très certainement. Elle se sent très attachée. Et en fait, ça la rend malgré tout heureuse, en fait. Alors, peut-être qu'elle est en recherche d'équilibre pour pouvoir être bien. On sent qu'il y a de la passion, il y a du désir, ou il y a de l'envie de quelque chose, d'aller de l'avant, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous sort cet homme-là? Qu'est-ce qu'elle vit avec cet homme-là? Temptation will test you. Et tentation. Très étrange. Il y a le serpent dessus. Alors, est-ce que cet homme, c'est quelqu'un avec qui la personne a des relations? Non. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ami? Oui. Ah, alors peut-être bien que là, au moment où je fais ma vidéo, ce que je sais moi, elle est en train de profiter de la vie, quoi. Avec sans doute un ami. Et de se laisser aller à des tentations. Alors, quelle tentation? Ben, je sais pas. Alors, je sais pas si je vais avoir une info là-dessus. Peut-être qu'elle pousse un peu ses limites. Ladder, climbing towards success. Oui, oui, oui. Moi, je pense que là, elle est en train de... ça veut dire qu'elle essaye de grimper, d'aller jusqu'au succès. Mais c'est pas ça. Je pense qu'elle est en train de faire un truc un petit peu excitant. Et qui la tentait, et qui, à mon avis, est une sorte de prise de risque. Alors, je ne sais pas, ça peut être une activité du genre saut en parachute, acrobranche, ce que je sais, ça pourrait être ça. Ça peut être bien plus que ça, c'est-à-dire que ça pourrait être un truc qui est un peu interdit, un peu, voilà, mais on sent que ça la pousse vers quelque chose, en fait. Alors, pourquoi on nous dit ça? Bah, sans doute parce que je demande ce qu'elle est en train de vivre sans vous. Donc voilà, c'est ça qu'elle est en train de vivre sans vous. On peut être dans quelque chose de très très factuel. Ici, on peut demander... alors peut-être que autour, elle est peut-être aussi... Est-ce que ça, c'est une personne... Est-ce que ça peut être une amie pour le consultant ou la consultante? Oui. Ah, d'accord. Donc, il peut y avoir aussi une femme avec eux, avec ces personnes-là, qui profitent de la vie. Mais je vais quand même... Parce que bon, il y a quand même la grande tentation, hein. D'accord? Donc, on va pas se mentir non plus. Peut-être bien que cette personne, elle est en train de profiter de la vie avec une autre femme. Ou un autre homme. Enfin, c'est vous qui voyez.
Kite. Ah, non. Les vacances. Vacation. Avec le cerf-volant. Donc, peut-être bien. Alors, le truc, c'est que vacation, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire les vacances pour les Américains. Ça peut vouloir dire quelque chose qui est libre. Pour les Anglais, vacation, je crois. Il me semble. J'ai un doute. Mais moi, ce que j'ai senti tout de suite, c'était les vacances. Donc, à mon avis, elle est en train de faire un truc cool. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui lui change les idées, un sport. Peut-être qu'elle part en week-end ou qu'elle profite de la vie. Enfin, moi, je sens bien une activité un peu fun où on s'éclate, en fait. Voilà ce que je vois pour l'instant. Mais elle reste, vous lui manquez et elle reste attachée à vous, en fait. Hein. Et elle reste positive. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu en prenant le Dixit et on va voir d'autres informations. Après, peut-être que là, vous voyez, on a quelque chose de relativement factuel. Il est possible que dans cette relation, peut-être que cette relation, c'est du court terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il n'y a pas des mois d'arriéré ou de je ne sais quoi, bah peut-être que la matière va être plus parlante, le concret, le factuel va être plus parlant que l'énergie qui est peut-être pas encore très développée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer le truc, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Après, si vous, c'est une personne avec qui vous êtes en contact depuis longtemps, par exemple, et que vous avez l'impression que c'est pas récent ou que voilà, bah écoutez, essayez d'adapter les choses, mais ça n'empêche qu'elle est peut-être... c'est pas parce que vous l'avez pas vue depuis 6 mois qu'elle n'est pas en train de s'éclater à faire des trucs fun. Hein. Allez. Alors écoutez, le Dixit, je vais les tirer devant vous. Il est possible que je fasse une pause parce que sinon je risque de méditer dessus devant un moment avant que les informations m'arrivent. Ce qui fait que ça va pas être confortable pour vous. Donc on va voir. Enfin, moi je le sens. Puisque je vous rappelle que le Dixit c'est un jeu. C'est pas un jeu de divination, je veux dire. C'est un jeu. Avec ça, c'est une info que je vous donne. Trop chou. Je vais vous la montrer de près. Ouais, on est pas mal, hein, mais voilà. On n'a pas toutes les réponses, on va dire vers quoi est-ce qu'elle va. Allez, on va en mettre une dernière, vers quoi est-ce qu'elle va. On verra après. Alors, ce que je vois, ce que je sens déjà, vous voyez, ça vient, donc je ne vais pas faire cette pause. C'est qu'ici, il y a un point de départ où on est quand même relativement figé dans la relation. Où on est un petit peu campé sur ses positions. Hein. Ici, on a les... Je ne sais plus ce que ça représente aux États-Unis, ça y est, le nom m'est sorti de la tête, ça reviendra peut-être. Donc, il y a un petit peu une posture de vainqueur que l'on adopte et on est un peu cambré sur ses positions. On sent qu'on est dans l'énergie de la montagne, donc un petit peu sûr de soi et immuable. Et voilà, donc peut-être que cette personne, elle a, ou elle avait, parce que c'est le début de votre tirage, une façon d'être, en fait, ou des attentes, ça peut être des attentes,
qui était très figé, ou une posture, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Bon, alors je vais quand même demander, parce que là j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Est-ce qu'elle veut ça? Est-ce que cette personne veut ça? Non. Est-ce que c'est un début de projet? Oui. Est-ce que c'est un projet qui rend malheureux? Qui rend malheureux? Non. Sauf que ici, on voit que si vous voulez, dans une situation auquel elle ne s'attendait pas, en fait, dans une situation relativement figée, tranchée, un petit peu sûre de soi, et sans doute, en fait, au milieu d'une sorte de confusion énergétique, un brouillard, un truc qu'elle n'a pas vu venir, bim, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que là, cette personne est enceinte. Et donc, d'un coup, il y a quelque chose de créatif et de porteur dans la relation. Et je pense que, si vous voulez, ça a dû, parce que vu ce que j'ai ici, ça a dû ou ça doit être pour elle comme quelque chose d'inattendu et quelque chose de confus, en fait. Je pense qu'elle était sûre d'avoir un espèce d'axe ou de... Elle était déterminée sur quelque chose, en fait. Elle pensait être comme ci ou comme ça, ou elle pensait qu'au moment où elle va rencontrer sa vie, c'était comme ci ou comme ça, et bim, d'un coup, ah ben il se passe un truc. Et donc là, derrière, on voit que, ouh, c'est pas clair du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça l'a... Voilà. Donc, évidemment, donc là, derrière, on a une sorte de fuite, on voit, hein, mais cette fuite, elle traduit aussi une prise de risque. C'est-à-dire que, alors, elle s'en va, est-ce qu'elle s'en va avec la clé? Est-ce qu'elle s'en va avec la clé? Non, est-ce qu'elle va chercher la clé? Oui, parce que la clé m'appelle ici. Donc peut-être qu'elle va aller chercher une clé pour comprendre un peu ce qui se passe ici, parce que visiblement, ben, c'est pas simple en fait. C'est pas simple pour elle. Donc, on voit qu'il y a encore du brouillard ici sur cette carte, ce qui fait qu'il y a forcément une grande confusion. Il est possible aussi, parce qu'on avait ça avant aussi, qu'elle soit un petit peu en train de noyer le truc dans quelque chose de festif. C'est-à-dire, bon ben, plutôt que de réfléchir, de penser à vous, ou de je sais pas quoi, je vais plutôt aller m'amuser avec mes potes, etc. Mais en même temps, elle sait très bien qu'elle doit réfléchir. Donc on voit qu'elle est très dans le contrôle de son énergie ici avec le lion qui ne bouge pas. Il y a quand même si elle est dans une posture très figée, très ferme, très têtue, d'accord, qui vient déjà de là, très stoïque, je ne vais pas bouger de mon truc, machin, ceci, cela. On voit quand même qu'il y a sur la carte ici des petits scarabées. Regardez, j'en ai en plus. Ouh, les deux. Hop, voilà. Bon, il tombe un peu. Il y a des petits scarabées qui apportent quelque chose, qui font sortir quelque chose. Donc là, le lion, il monte la garde devant une espèce de grotte, etc. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a quand même des choses qui s'échappent, en fait. Hein. Donc, il y a quand même bien de l'énergie qui est en train de passer, même si elle affiche une figure de marbre, en fait. En gros, c'est ça. Alors, peut-être qu'elle est dans un questionnement, en fait. Je pense qu'elle est effectivement dans un questionnement. Parce que vous voyez, on voit ici qu'il y a des choses qui pèsent. Il y a comme un chemin tout tracé ici, et ici il y a un couple. Et ce chemin tout tracé, ben, il peut peser en fait. Est-ce que la notion de couple peut lui peser? Est-ce que la notion de couple peut lui peser? Non. Est-ce qu'elle a de la peine là? Est-ce qu'elle a de la peine? D'accord, alors elle a de la peine. Ok, et est-ce que là elle serait à l'aise avec ça? La notion de couple. Oui, d'accord. Alors, j'ai rien dit. C'était pas le couple qui lui pesait. C'est elle qui est en peine. Est-ce qu'elle s'est fait des films? Est-ce qu'elle s'est fait des films ou est-ce qu'elle se fait des films? D'accord.
Il y a des choses qu'elle ne voit pas objectivement, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle s'accable, du coup? D'accord. Donc, effectivement, parce que j'avais pas aperçu tout de suite la notion de film, et je pense qu'elle est dans une énergie où... bah, peut-être qu'elle se remémore des choses, hein, faire des films, aussi, ça peut aussi être ça. Mais vous voyez, elle porte son fardeau, quoi. Donc peut-être qu'elle s'en veut et qu'elle a du mal à y voir clair, à savoir comment avancer. Et peut-être qu'elle se rejoue en plus des scènes, des moments que vous avez partagés ensemble ou quelque chose comme ça. Ça pourrait. En tout cas, ce qui ressort sur la carte suivante, ce sont les possibilités multiples. Donc j'ai quand même bien l'impression que, si vous voulez, il y a des choses qui se dégagent. Alors, est-ce que ça c'est elle ou à mon avis c'est plutôt la relation? Est-ce que ça représente la relation? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le consultant? Non plus. Est-ce que c'est la vie? Ah oui. En fait, j'ai l'impression qu'elle se rend compte que la vie lui offre... alors, peut-être plusieurs possibilités. Est-ce que la vie lui offre plusieurs possibilités? Non, mais ça lui offre quelque chose qu'elle n'attendait pas, en fait. C'est ça. Vous voyez, c'est comme si d'un coup, il y a des tiroirs qui s'ouvrent, là, sur cette carte. Et hop, il en sort des choses, comme par magie. Et c'est la vie qui génère ça. Et je pense que elle ne sait pas quoi en faire, en fait. Ici, on voit bien que je pense qu'elle a une très haute opinion de vous. Elle doit être très impressionnée, soit par votre voix, parce que ça, c'est l'oiseau lyre, soit par votre voix, soit par votre beauté, parce que vous êtes très intrigué, en fait. Mais à la fois, ben, c'est comme si ici, c'est... Ouh là là, mais il y a des nouveaux trucs qui sortent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que elle, si vous voulez, ici ce qu'on voit, c'est qu'il y a une posture figée et autour duquel elle s'est construite en fait, je pense. Et finalement, quand la vie vient lui apporter un truc auquel elle ne s'attendait pas, eh bien forcément, elle regarde ça avec des yeux en se disant « Ouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ?» Parce que là, elle n'a pas de maîtrise à cet endroit-là, en fait. Et ce que je veux dire, ici, on sent que, voilà, les choses étaient sous contrôle. Quoi. Et là, elle reste sous contrôle. Mais en même temps, ben, d'un coup, les choses lui échappent, d'un coup, c'est pas clair, d'un coup, ça marche quand même, il se passe quelque chose. Et puis, du coup, on est un peu perdu. Donc, je pense qu'elle n'arrive pas à venir vers vous, mais ça l'accable, en fait. Je pense que ça lui fait de la peine de ne pas réussir à... Voilà, je sais pas. Alors, elle est très intriguée. Ensuite, on voit que elle doit aller vers sa lumière. Peut-être qu'elle est aussi intriguée parce qu'elle voit, en fait, quelque chose d'extrêmement lumineux. Dans la relation, en vous, peu importe. Peut-être même en elle. Mais évidemment, là derrière, on a la notion de voyage. Vous voyez, j'ai deux... C'est rigolo, hein, parce que... D'ailleurs, je vous ai fait un tirage, si vous n'avez pas vu cette vidéo, sur aventure, quelle est votre prochaine aventure. Et il y avait un des choix où on pouvait nous parler d'une personne. Et donc ici, vous voyez, il y a deux fois la notion de je pars à l'aventure, je surmonte mes tempêtes. Et donc, on a quand même bien ici un arc-en-ciel. Donc, c'est pour aller vers le bonheur. La carte a l'air plutôt... Alors, certes, on est dans la tempête. Mais je ne sens pas de choses négatives, en fait, sur cette carte. Voilà. Donc, c'est plutôt prometteur, c'est plutôt j'avance. Après, il faut bien se dire aussi que l'énergie du bateau, c'est une énergie très lente. Peut-être que, voilà, ça va lui prendre du temps. Là, elle se traîne des vieux fardeaux, hein, cette personne. Donc, forcément, ça peut prendre du temps. Donc, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que je suis pas du genre à aller vous encourager à attendre des personnes pendant une éternité, etc. Maintenant, je dois aussi vous lire ce qui est dans le tirage. Voilà. Donc, il faut se dire que
Que vous ayez envie d'attendre cette personne ou pas, ça vous appartient évidemment. Mais de toute façon, le message qui est là, il doit vous parler d'une manière ou d'une autre, vous apporter quelque chose. Et pas vous accabler et vous emmener vers du négatif. Je ne pense pas. Après, ça va dépendre de comment vous interprétez les choses et ce que vous en faites dans votre propre vie. Alors, vers quoi est-ce qu'elle avance cette personne là, avec son petit bateau? Elle va où là? Ah, alors là, il y a une jeune femme. Alors, attendez. Mais alors, elle est très haut perchée. Hein. Est-ce qu'elle va essayer? Est-ce qu'elle veut... Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que ça, c'est... Ouais. Est-ce que ces petites mains, ça veut dire qu'elle va essayer d'attraper le consultant ou la consultante? Ouais. J'ai l'impression que vraiment, il y a cette notion d'être impressionné par ce que vous êtes. Et peut-être aussi que cette personne, elle se dit que vous n'allez pas rester là figé à être comme ça, dans votre énergie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ne trimballez pas tous ces poids-là. Et parce que vous êtes représenté comme un oiseau, ici sur des échasses, éventuellement comme quelqu'un de lumineux, si cette carte vous représente vous. Ce qui fait que elle doit bien se dire, ouh là là, mais là, c'est pas quelqu'un qui va m'attendre une éternité. Comprenez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'elle est en bateau, hein, et vous êtes en échasse. Alors, en échasse, on avance très vite. Et elle, son bateau, ça avance pas vite, un bateau. Donc, il y a peut-être un petit sentiment de comment je vais faire pour rattraper ça? Ça pourrait, en fait. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'elle va chercher à aller chercher. Elle va chercher à aller chercher, c'est bon ça, hein, j'y avais pas pensé. Bon. Une sorte d'énergie féminine en elle qui va lui permettre d'avancer, en fait. C'est possible. Que si vous voulez, là, c'est vrai qu'on a des postures un peu figées, un peu autoritaires, là aussi très masculines. Et peut-être bien qu'elle a besoin d'aller chercher davantage de sensibilité et d'être en paix avec ça pour pouvoir avancer vers vous, en fait. Hein. Je ne serais pas surprise de ça. Voilà les amis, donc on va arriver sur le petit bonus où on va regarder ce qui bloque son inconscient et puis quel message d'amour est-ce que cette personne vous enverrait si elle pouvait communiquer ou si, voilà, ce qui est caché un petit peu en elle et ce qu'elle ne vous dit pas, quoi. Voilà, on arrive tout de suite. Allez, on regarde donc en bonus son blocage inconscient en fait, ce qui la travaille. Alors, vous allez donc prendre cette carte avec beaucoup de recul parce que, si vous voulez, moi, mon travail, c'est d'aller travailler justement sur l'inconscience et voilà. J'ai accès à ça. Mais les gens n'ont pas conscience de leur inconscient. Donc, c'est pas parce que je vous donne cette carte, que je vous donne cette information, que ça va être une clé, une solution pour la personne. C'est-à-dire que c'est dans son inconscient. Mais qu'est-ce qu'elle en fait et comment elle va travailler dessus? Ça lui appartient en fait. Donc, ne tirez pas des plans sur la comète à partir de cette énergie-là. Mais ça vous aidera peut-être aussi à comprendre pourquoi vous n'avez pas forcément de nouvelles de cette personne. En fait, c'est dans ce but que je tire cette carte. Ça n'est pas dans le but de penser que elle va travailler sur ça et que du coup, la situation va se débloquer. C'est pas la même chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui la bloque là? Qu'est-ce qui bloque son inconscient? Pourtant, j'ai pas tenu le jeu à l'envers. Moi, si, j'ai tenu le jeu à l'envers, sauf une carte ou deux qui sont... Ok, alors, on va... Ah, blinded to pain. Aveugle à la douleur. Donc, c'est une personne qui est habituée, en fait, qui s'est habituée à... à souffrir, en fait, et qui croit, en fait, être une sorte de héros. Ah ben voilà, on les a, nos héros de tout à l'heure, là. Vous savez, un peu figé, un peu statique, et voilà, on est comme ça, et puis voilà. Sauf que, évidemment, ce genre d'énergie, c'est pas du tout porteur. Et donc, quand d'un coup, il se passe quelque chose dans l'énergie et ça bouge, et ben forcément, ça doit être en train de s'effondrer, en fait. Enfin, de la travailler, en fait.
Je reprends, attendez, je regarde si j'ai d'autres infos sur cette carte. Oui, donc c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans l'indifférence. Rien me touche, ça ne m'émeut pas, voilà, moi j'avance, je taille ma route, voilà. Ça devait être un petit peu ce genre d'énergie. Alors évidemment, ça c'est un masque. Et finalement, elle a dû accepter au travers de ça des situations qui la faisaient souffrir. Mais non, on souffre pas en fait. Non, non, on est un warrior. Voilà, on tient le coup. Et là, je pense que le warrior, il est en train de prendre la poudre d'escampette. Donc, il y a quelque chose dans sa posture figée qui s'effondre, en fait. Et ça doit être relativement inconfortable à vivre, en fait. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de mal à savoir se remettre en cause, en fait. Hein. Il vous est resté une petite carte, Masquerade. Ça, c'est resté au fond, donc c'est sans doute un signe. Donc, c'est quelqu'un qui a affiché une mascarade, qui a affiché un masque. Et si le masque tombe, c'est pas facile. Vous savez, moi, je le vois beaucoup en guidance. Quand les vérités arrivent et que les gens doivent les entendre, parfois, ce sont souvent des bonnes nouvelles, en fait. Hein. C'est souvent des bonnes nouvelles, mais c'est quand on s'est construit autour de quelque chose et que on a tenu pour se dire allez, je tiens, j'y arrive, je suis comme ça, et puis qu'on vous dit en fait non, t'as pas besoin de tout ce truc là, c'est pas du tout ce qui est bon pour toi, et en fait c'est en train de partir, on te l'enlève. Même si c'était pas bon pour nous, en fait, la transition, la période, là, on s'effondre en fait. Voilà. Donc c'est pas simple à vivre. Alors, qu'est-ce qu'elle vous envoie comme énergie? Si elle vous envoyait un petit message d'amour, elle vous dirait quoi? On va voir ce que nous dit Whispers of Love. Qu'est-ce qu'elle dirait au consultant, à la consultante? Et puis on va prendre aussi une carte sur la relation. Validation. Qu'est-ce qui se retourne? Est-ce que c'est pour ce groupe? Oui, ok, elle s'est retournée. Très bien, c'est une belle carte. Et là, on a quoi? The only thing that is real is love. La seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Shift your focus from the problem back to love. Donc, il faut... je pense qu'elle essaye, parce que je crois pas... Attendez. Est-ce que ça, c'est ce qu'elle veut que le consultant fasse? Non. Est-ce que c'est ce qu'elle est en train de faire? Oui. Donc, en fait, je pense qu'elle est assez consciente de ce qui se passe dans son énergie. C'est pour ça qu'elle est positive. Elle est assez consciente de ça. Ça ne veut pas dire que c'est confortable. Et en fait, je pense qu'elle essaye de se recentrer, non pas sur ses blessures, mais sur l'amour, en fait. La seule chose qui compte, c'est l'amour. Et donc, elle essaye de faire basculer son point de vue de quelque chose qui est un problème, qui bloque, à je suis dans l'accueil et je suis dans l'amour. Voilà. Donc, d'où ce rééquilibrage. Et puis, on a cette jolie carte. Je vais prendre ma petite loupe parce que c'est quasiment illisible. Allons-y, Sherlockie. Sherlockie, c'est moi. Pour tout. Ça s'arrange pas. Alors, recognition or affirmation that a person or their feeling or opinions are valid, worthwhile. Oui. C'est donc en fait, elle reconnaît ou elle affirme que les sentiments ou alors qu'une personne ou qu'une opinion, mais je pense que c'est vous en fait, ils valent le coup quoi. Voilà, vous tenez la route en fait, en gros si je simplifie. We all need to feel we matter, or that how we feel matters to those who care for us. We care for. Donc on a tous besoin de sentir que l'on compte, ou que la façon dont, ou la manière dont on se sent compte pour ceux qui comptent pour nous. C'est-à-dire que vous prenez en compte ses ressentis à elle et ça lui plaît en fait.
Validation come in many different forms. La validation vient de formes très différentes. Ça peut être une petite tape dans le dos, ou le fait de se faire un câlin dans les bras, le jour où on est un petit peu déprimé. Human touch is as important as words. Les mots sont aussi importants que les... Non, pardon. Le fait de se prendre dans les bras ou de se toucher, c'est aussi important que les mots. And just as powerful. Donc, je pense que cette personne, elle aurait envie, vraiment, hein, là, ça ressort, elle aurait envie de vous prendre dans ses bras, en fait. C'est vraiment de vous toucher. Voilà. Voilà, les amis, pour votre tirage. Eh bien, écoutez, on est parti sur quelque chose de plutôt positif, hein, donc on va pas tirer des plans sur la comète. La seule chose que je puisse vous dire et qui est extrêmement important, et je vous demande d'en prendre compte, de le prendre en compte, parce que ça va être ça, votre clé, et ça uniquement, c'est-à-dire que là, je vous ai apporté des informations sur la personne avec laquelle vous pensez, mais la clé est en vous. C'est-à-dire que la situation ne pourrait pas se débloquer si la clé ne s'active pas en vous. Et la clé qui est en vous, c'est d'être dans le savoir, la conviction, la foi, que les choses sont justes, qu'on vous amène vers ce qui est exactement bon pour vous. Et sans réticence de votre part. C'est-à-dire que cette personne soit bien pour vous ou pas, vous devez totalement lâcher prise en fait. C'est-à-dire, vous devez vous laisser porter et vous dire que tout est juste. Donc, pour les personnes qui sont beaucoup dans l'angoisse, qui ruminent des trucs, qui se disent, est-ce que il pense à moi? Est-ce que elle pense à moi? Est-ce que il va revenir? Est-ce que ceci, cela, en fait, ça vous sert strictement à rien, sauf à générer de l'angoisse. Et à mon avis, c'est très mauvais pour l'énergie de la relation. Si vous savez que quoi qu'il advienne, vous allez être bien et vous faites confiance à la vie, et que vous continuez, mais pas en faisant semblant, hein, pas en vous obligeant à dire, bon allez, je pense pas à lui ou je pense pas à elle, etc. Si vraiment vous êtes dans un lâcher-prise, où vous vous dites, bah de toute façon, moi j'ai pas besoin je suis pas en dépendance en fait, même si cette personne vous plaît énormément, effectivement vous êtes sur vos petites échasses là comme tout à l'heure et vous continuez à avancer, mais il faut pas faire semblant d'avancer en fait, hein. Si vous faites un tout petit peu semblant d'avancer, ça va fausser le champ énergétique, parce que vous êtes aux commandes de votre réalité. Donc en fait, c'est vous qui avez le pouvoir sur ça. Mais vous n'avez absolument pas le pouvoir de faire venir la personne directement en l'attirant, voilà. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de rayonner, d'être l'impératrice au centre de votre vie, et que du coup, l'univers n'ait aucune raison de vous envoyer un obstacle en fait. Voilà. L'idée c'est ça. Donc, si vous contrez vos propres obstacles intérieurs, l'univers n'aura pas de raison de vous mettre dans des situations qui vont vous confronter de nouveau à des obstacles. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, et ça va pas être facile à entendre, c'est que peut-être que vous allez réussir à être dans ce lâcher-prise dont je vous parle, à être bien dans votre vie, à continuer à avancer. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne qui va se présenter pour vous au moment où vous serez prêt à vivre le truc, ce sera cette personne. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Mais peu importe en fait. Si c'est le cas, c'est que finalement cette personne, elle n'était pas pour vous, elle n'était là que pour vous apprendre à lâcher prise en fait. Comprenez bien. Voilà. Donc c'est un peu complexe à comprendre, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que on ne peut modifier que nos propres énergies,
Et nos propres énergies vont donner une vibration autour de nous qui va impacter la matière et les choses autour de nous et les relations que l'on a. Voilà. Donc, la seule façon, si vous avez envie que cette personne vienne dans votre vie, ou se rapproche de vous. Alors les amis, je reprends parce que ma vidéo s'est coupée et c'est pas anodin. Bon, j'avais quasiment fini, je vous disais, de vous mettre au centre de votre énergie pour reprendre, pour pouvoir impacter votre futur. Voilà, votre futur à vous. Bon. Mais en fait, ce qui m'intéresse ici, là, c'est que ma vidéo s'est coupée juste avant la fin. Et je pense que c'est significatif d'un changement dans l'énergie. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est plutôt très bon signe. Donc, j'ai vu qu'il manquait 3 fois rien sur la fin de ma vidéo. Presque rien. Les guides n'ont pas vraiment voulu m'embêter, mais ils m'ont montré quelque chose. Et en fait, j'avais un problème de stockage. De mettre l'énergie au mauvais endroit sur mon téléphone qui est en train de filmer. Et en fait, c'est un problème que je cherche à résoudre depuis 2 ans et que je n'arrivais pas à résoudre. C'est-à-dire que j'ai une carte SD, bon, je vous la fais courte, j'ai une carte SD, ça allait pas sur la carte, ça allait ailleurs, dans le téléphone. Et du coup, la mémoire était tout le temps encombrée alors que j'ai une grosse carte SD qui est restée vide. Et j'ai réussi, ça fait 2 ans que j'essayais, j'avais essayé plusieurs fois, et je viens d'y arriver. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque, où on met l'énergie, on met les choses au bon endroit, bien rangées au bon endroit. Donc ça, c'est important. Et je pense que ce que ça veut dire, et j'ai demandé au pendule, hein, ils m'ont dit oui. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est que en fait, si vous organisez votre énergie, vous êtes bien, vous êtes... Je sais, c'est un discours qu'on tient tout le temps, mais en fait, on ne le fait pas. Il faut être honnête. Toutes les personnes qui sont en crush avec quelqu'un d'autre passent toute leur énergie sur la personne, en fait. Ça, c'est sûr que ça peut pas fonctionner en fait. Ça ne peut pas fonctionner parce que vous déplacez l'énergie. Au lieu de la mettre sur vous, vous la confiez à quelqu'un d'autre. C'est pas possible en fait. Donc là, ça va saturer. Par contre, si vous restez bien au centre de votre réalité et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et ça n'est pas de l'ego. C'est pas eux. Alors c'est moi qui compte et puis du coup, je pense à moi et je travaille sur moi et voilà, c'est pas ça en fait, c'est pas ça du tout. C'est que vous êtes en confiance, vous savez que vous êtes guidé et vous savez que ce que la vie vous fait vivre, c'est une expérience pour vous amener à être heureuse ou heureux. Voilà, c'est tout ce qui compte en fait, c'est tout. Le reste, vous posez pas de questions sur le pourquoi, le machin, etc. On maîtrise pas tout ça en fait. Voilà les amis. Donc je vous retrouve avec grand plaisir sur une prochaine vidéo. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, partagez les vidéos et j'accueille avec plaisir également vos commentaires. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, vous avez coin noir. Donc bon, écoutez, cette personne, elle est sans doute en train de traverser quelque chose d'un petit peu sombre, peut-être de travailler une part d'ombre. Ça peut vouloir dire aussi que loin de vous, elle a le moral dans les chaussettes, hein, ça pourrait. En tout cas, elle a sans doute des choses à aller chercher en elle pour aller voir ce qui se cache dans ces coins noirs. En gros, ça peut vouloir dire ça. Donc, on va préciser avec une carte d'humeur pour voir dans quelle humeur elle est, quelle énergie elle est là en ce moment, loin de vous. Que vit cette personne loin de vous? Dans quelle humeur est-elle là? Déterminée. Bon. Mais écoutez, alors on va demander quand même si c'est positif ou pas. Parce que la carte a pas l'air hyper ouverte. Donc est-ce que c'est bien pour elle? Est-ce que c'est plutôt genre elle est butée sur quelque chose? Ou alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour elle? Est-ce que c'est bien pour elle? Ah non. Ok, donc c'est quelqu'un qui s'entête sur quelque chose. Et est-ce qu'elle s'entête à rester loin du consultant ou de la consultante? Pas vraiment. En tout cas, est-ce qu'elle s'entête à vouloir ne pas se poser de questions, ne pas travailler son coin noir là? Est-ce qu'elle s'entête à ça? D'accord, oui. Ok, donc en fait, elle devrait en théorie travailler sur elle, visiblement. Enfin, c'est ce que l'univers voudrait. Mais visiblement, elle ne le fait pas. En fait, elle est partie dans son truc. Et voilà, donc c'est pas fondamentalement qu'elle cherche à s'éloigner de vous.
mais elle ne se laisse pas tellement porter par la vie et par les choses visiblement. Voilà. Alors, on va essayer de creuser un petit peu sur est-ce qu'elle est heureuse en ce moment. Alors, tout à l'heure, on a eu quelque chose de très factuel, très down to earth, très terre à terre et très ce qui se passe maintenant. Donc, on va voir ce qu'on peut vous donner à vous. Je sais pas si je prends tout ça parce que quand il y en a qui sautent beaucoup comme ça, le jeu est tellement difficile à... D'accord, ok, bon, on va les prendre. Alors, je vais celle-ci avant. Room, new home, new attitude. Ok, donc c'est quelqu'un qui sans doute visiblement a une nouvelle maison et qui du coup s'organise différemment dans sa vie, nouvelle attitude, elle est censée changer d'attitude, sauf que on a vu que, bof, elle change pas tellement d'attitude. Ensuite, Mountains, voilà. Je comprends mieux. Donc, la montagne avec des changements, des challenges majeurs ou un challenge majeur à surmonter. Donc, peut-être qu'elle est sur une épreuve en ce moment. En tout cas, là, vous voyez, oh là là, a stubborn, aggressive person, le bélier, une personne agressive et têtue. Eh ben, dis donc effectivement, c'est compliqué, quoi. Donc, est-ce que vraiment... Alors, est-ce qu'elle est heureuse? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, là, ouais, je vais en mettre encore un peu, hein, mais... Romance is in the air. Ah, histoire de cœur dans le... Romance dans l'air. Oh là. Le club. Alors, je ne sais pas comment on traduit ce truc-là en français, là. Un espèce de gros truc à clous, là. Et qui s'est utilisé quand ça? C'est utilisé à Rome dans les arènes, j'en sais rien, pour frapper les adversaires. Enfin, je sais pas où on utilise encore ce genre de truc. Quelqu'un va essayer de vous faire faire quelque chose contre votre volonté. Formidable. Et alors on va demander, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de lui faire faire quelque chose contre sa volonté. Hein. Arrow, la flèche. You are on the right path regarding some aspect of your life. Ah, elle prend quand même la bonne direction en ce qui concerne certaines choses dans sa vie. Alors, on va demander, est-ce que c'est elle qui essaye de faire faire quelque chose au consultant ou à la consultante? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de lui faire faire un truc qu'elle n'a pas envie de faire? Visiblement, oui. Donc peut-être qu'elle subit une contrainte, cette personne. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est assez cohérent parce que visiblement, elle est hyper butée sur quelque chose. Et on se doute bien que quand on est inflexible et qu'on ne veut pas s'imprégner, qu'on ne veut pas changer, qu'on ne veut pas s'adapter, eh bien forcément, on va subir aussi nous-mêmes de la manipulation, en fait. Ça peut pas être autrement. Donc, alors, romance is in the air. Est-ce que cette personne est amoureuse, se sent amoureuse? Oui. Amoureuse du consultant, là, je pose la question qui tue, hein, évidemment. Vous ne voulez pas savoir si elle est amoureuse de la voisine. Alors, ou du voisin. Hein. Est-ce qu'elle est consultant? Non, oh là là, n'importe quoi. Est-ce qu'elle est amoureuse du consultant ou de la consultante? Eh oui. Donc, il y a quand même du love-love pour vous, en fait, là. Maintenant, elle se tient quand même d'une manière ou d'une autre en retrait. Elle est butée, elle ne veut pas travailler sur certaines choses. Pourtant, il y a une nouvelle maison. Et normalement, il devrait y avoir une nouvelle attitude. Mais, et il y a quand même des choses qui sont positives dans sa vie. Mais bon, alors vous dire qu'elle est heureuse, elle est peut-être heureuse si elle sent qu'il y a un coup de cœur pour vous. Mais bon, est-ce que c'est elle? C'est peut-être ça, il y a peut-être quelqu'un d'agressif autour d'elle. Est-ce que elle est agressive?
Est-ce qu'elle est agressive? Ah, non. Donc, est-ce qu'elle subit l'agression de quelqu'un? D'accord. Mais est-ce que c'est elle qui est bloquée? Est-ce que c'est elle qui est bloquée? Oui. Est-ce qu'elle essaye quand même de changer? Est-ce qu'elle essaye de changer? Ah, bon, enfin, c'est pas très convaincu le pendule. Hein. Donc, à moitié. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'elle subit des choses qui sont pas très sympas, mais peut-être bien que c'est la manifestation de ce qu'elle vibre. C'est-à-dire que si elle est bloquée, elle est têtue, elle s'entête sur des trucs qui sont pas bons pour elle, ben forcément, elle doit... voilà. Donc, je suis pas sûre qu'elle soit très très heureuse sans vous. Maintenant, il y a quand même un sentiment amoureux. On va en remettre une petite, là. Comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce qu'elle se sent? Ah, yeah. Psychic ability, trust your intuition. Donc, à mon avis, elle vous observe. Comme elle peut sur les réseaux, à la longue vue. Oups, là, ben, je fais que des bêtises. Regardez la lumière qui tombe. Non, mais n'importe quoi. Excusez-moi, je ne sais pas ce que vous avez vu sur la vidéo, mais tout est un signe. On a déjà eu un signe fort des guides tout à l'heure sur autre chose. Alors, on va y arriver. Alors, il y a un déséquilibre là, vous avez vu ça? Et d'un coup, en fait, j'ai mis le pied sur un truc, ça a fait tomber la lampe. Bon, on va arrêter les bêtises. Alors, excusez-moi, c'est la vidéo... c'est la vidéo rock'n'roll aujourd'hui. Bon, alors, n'importe quoi. Donc, on est d'accord, faites confiance à votre intuition. Donc, elle est... peut-être qu'elle sent quelque chose, en fait. Qu'elle essaye de s'imprégner des énergies et de suivre son intuition et de suivre ce qu'elle ressent, ce qui n'est sans doute pas du tout une mauvaise chose. Donc, je vais prendre le Dixit. Il est possible que je fasse une petite pause sur l'interprétation des cartes parce que le Dixit étant quand même particulier à interpréter, j'attends que les messages viennent. Pour le premier coup, j'ai pas eu forcément besoin. Voilà, merci. Allez, j'ai battu les cartes, on y va. Oh, bichette. Bichette de bichette. Ah. Je dis ah parce que cette carte est déjà sortie pour le premier groupe, mais c'était pas du tout le même contexte. Ah. D'accord. Ah, il y a quand même une clé. Celle-ci aussi, elle est déjà sortie. Donc, vous voyez, il y a des énergies de personnes qui tiennent tête. Hein. Bon. Et vers quoi elle va, là? Et vers quoi elle va? Il y a quand même des énergies en mouvement qui bougent, mais ça peut vouloir dire qu'elle part, on verra après. Alors, ce qui ressort, c'est que cette personne, actuellement, elle essaye de se sortir d'un train-train ou d'une routine ou de quelque chose, d'une fatalité ou d'un chemin répétitif, d'un chemin qui la conduit toujours à la même chose, où elle ne se sent pas libre, en fait. Donc, elle regarde ailleurs. Elle essaye de voir d'autres possibilités que ce qu'elle vit ou que ce qu'elle a déjà vécu. Bon. Ici, vous ressortez, vous, sous votre petit parapluie avec l'ombrelle, etc. Et elle se prend la méga douche sur la tête. Donc, je suis pas sûre qu'elle soit très très bien. Quand elle s'approche de vous, je pense que les émotions, c'est pas simple, en fait. D'accord? Ça pourrait vouloir dire ça. Maintenant, peut-être aussi que ça veut dire qu'elle voudrait bien être dans une période de sa vie où c'est plus fun et c'est plus drôle. On va quand même bien demander, est-ce que le consultant est ici? Est-ce que le consultant ou la consultante est ici? Oui, et ça, c'est la personne de cœur. Ouais.
Peut-être aussi qu'elle se sent pas émotionnellement en mesure de venir vers vous, parce que écoutez, si elle prend la douche comme ça, là, forcément, si vous voulez, ces énergies doivent être un peu en baisse, et vous, à côté, vous êtes toute pimpant, toute pimpante, fraîche, intriguée peut-être, vous regardez vers elle, mais en même temps, elle ose même pas vous regarder, quoi. C'est un peu, oh là là, ma situation, c'est la cata, alors que vous, ça a l'air d'aller, en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, est-ce que je sens la même chose? Est-ce qu'elle voit des possibilités? Est-ce qu'elle voit de nouvelles possibilités? Oui. Si vous voulez ça, cette carte, moi, elle me dit que la vie offre finalement des possibilités, peut-être un petit peu inattendues. Il y a des choses qui s'échappent du tiroir, là, et on ne sait pas trop quoi, mais tiens, oh, il s'échappe des choses. C'est un peu ça qui me vient. Donc, je pense qu'elle voit qu'il y a des possibilités, et visiblement, alors, est-ce qu'elle y va vers ces possibilités? Oui. Est-ce qu'elle veut se faire belle? Est-ce que cette personne veut se faire belle pour aller vers... Oui. Vous voyez, parce qu'ici, là, ce petit monsieur, là, il a sorti son chapeau du dimanche. Donc, on sent que, bon, ben, voilà, il faut quand même avoir l'air de quelque chose, quoi. Donc, ici, c'est clair que, là, elle a l'air de rien, là. Vous voyez, c'est un peu la cata, quoi. Donc, elle cherche peut-être des possibilités. Est-ce qu'elle les cherche, ces possibilités, pour avoir l'air de quelque chose? Est-ce qu'elle cherche ces possibilités pour avoir l'air de quelque chose? Non. Est-ce qu'elle les a trouvées? Oui. Et peut-être qu'elle a eu besoin d'un temps pour, vous voyez, se redonner je sais pas, se redonner de l'élan, se redonner la pêche, de l'allure, du charisme, quelque chose comme ça. Alors ensuite, est-ce qu'elle étudie des choses là? Est-ce qu'elle étudie certaines choses? Oui, des choses qui l'intriguent sur l'univers. Oui, donc peut-être que elle cherche aussi à comprendre ce qui se passe dans l'univers. Il se peut qu'elle travaille avec le biais des symboles ou que les symboles lui parlent, sachant que les secrets de l'univers sont codifiés et sont inscrits dans des symboles. Donc peut-être qu'elle s'oriente vers ça, d'une manière ou d'une autre dans son travail ou dans ce qui l'intéresse. Elle se questionne sur ça. Et je pense qu'elle cherche... Le problème, c'est que vous ressortez pas tellement. En fait, vous ressortez là, mais bon, c'est à côté de vous, voilà, elle prend la douche et puis c'est tout, quoi. Donc, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de débloquer des choses. Ouais. Et peut-être que les guides, les anges, l'univers l'aident à débloquer certaines choses. On avait tout à l'heure la montagne, hein, donc bon, c'est pas simple. Pour renaître ici. Maintenant, elle est encore en posture d'observation, de je suis figée, de je suis un peu dure dans l'ego. On retrouve ici la carte déterminée, hein, vous voyez. Elle observe les choses. Alors peut-être bien qu'elle est en train d'élaborer un plan ou quelque chose pour quelque chose de joli, pour que ce soit chouette, pour créer quelque chose d'un petit peu magique. Mais est-ce que ça concerne le consultant ou la consultante? Oh là, d'un coup, j'ai très très chaud, donc je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison. Est-ce que ça concerne le consultant ou la consultante? Oui, ça vous concerne. Et est-ce que du coup, elle a l'intention d'aller vers le consultant ou la consultante? Oui. Mais est-ce qu'elle prépare aussi quelque chose où elle se déplace elle-même? Aussi. Et c'est un déplacement vers un truc qui est beau, qui est magique, qui est... Ouais. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'elle prépare un beau voyage, ou qu'elle est en train de préparer quelque chose et qu'il faut que... Elle réfléchit à ça et il faut que ce soit beau, il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit magique, il faut que ce soit attirant, séduisant. Il y a quelque chose comme ça. On voit qu'elle cherchait déjà à se mettre en valeur, en fait, hein, à se pomponner. Je pense qu'elle veut paraître sous son meilleur jour, forte, etc. Forcément, puisque là, elle partait de... Je sors de la douche, quoi. Donc, elle avance. Et alors, elle avance vers quoi? Oh,
Elle avance vers le vieux schnock. Pardon. Bon, non, mais c'est pas le vieux schnock. Mais bon, quand même, c'est quand même... Alors, peut-être plus de sagesse. Fait rire le Dixit, on a bien fait de le sortir. Hein. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, mais... Alors, on va quand même poser la question. Est-ce qu'elle avance vers le vieux schnock? Ça me fait mourir de rire, je suis désolée. On va y arriver. Est-ce qu'elle avance vers le vieux schnock? Oui. Est-ce que le vieux schnock... Est-ce que le vieux schnock, c'est elle? Est-ce que le vieux schnock, c'est elle? Oui. Pardon. C'est horrible. J'ai pas le droit de faire ça normalement. Mais bon, écoutez, moi faut pas, voilà, il faut prendre la vie avec légèreté. Non mais elle a sans doute plein de qualités cette personne. Mais là, bon ben ils l'ont pas loupé quoi. Ils l'ont pas loupé je trouve. Alors, concentration, on va y arriver. Alors, peut-être aussi c'est accueillir ses émotions. Est-ce que c'est une chose qui est positive pour elle là? Est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Oui, parce qu'en fait, c'est sans doute quelqu'un qui avance vers la sagesse, en fait. Hein, on va arrêter de... Voilà, mais bon, disons que ça vous parlera peut-être. Hein, vous me direz si vous sentez un petit côté vieux schnock. Alors, il y a quand même un côté Merlin l'Enchanteur là-dedans, hein, parce que ce chapeau-là de Merlin, il y avait aussi ses connexions à l'univers. Ici, on sent un espèce de vieux sage... alors, je ne sais pas ce que cette personne vit exactement, mais on a quand même l'impression qu'elle se connecte de plus en plus à l'univers pour devenir un espèce de vieux magicien. Il y a un truc comme ça dans son tirage. Donc voilà, d'où peut-être le côté magique, féerique qu'elle est en train de développer. Donc, est-ce qu'elle vient vers vous? Bah oui, là, peut-être elle vient vers vous. Mais voyez, j'ai pas l'impression que ce soit l'énergie principale en fait. Elle est aussi en train beaucoup de mûrir, d'évoluer, d'apprendre des choses. Elle a l'air quand même occupée à se déplacer, à préparer des trucs. Voilà, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant passer... j'ai perdu le fil, j'y arrive, je suis là, c'est bon. On va regarder le bonus, ce qui bloque son inconscient, et puis bah, le message d'amour qu'elle vous enverrait en fait. Bon, je vais faire un petit peu de place là. Bon, c'était chouette quand même, hein, ces petites cartes de Dixit. N'importe quoi. Bon, alors, on y va. Bon, là, on est sur des choses plus dures. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer son inconscient à cette personne-là? Parce qu'elle a ses montagnes, elle veut s'échapper. Qu'est-ce qui peut la bloquer à cette personne? Revenge. Oh. Alors, la carte est arrivée à l'envers. Donc, est-ce qu'elle cherche à se venger? Elle cherche à se venger. Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vécu dans le passé? Oui. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui était animé par une énergie de revanche et qui a trouvé qu'elle avait vécu des situations injustes émotionnellement en fait. Et du coup, bah, elle a peut-être toujours cherché un petit peu à se venger en fait, hein, tout simplement. Mais visiblement, elle avance vers une sagesse. Et bah, il faut lui souhaiter qu'elle soit en paix par rapport à tout ça. Visiblement, c'est quand même le cas. Voilà. Après, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que pour elle, l'amour a été sans doute peut-être sans couleur. C'est-à-dire qu'elle a dû aller vers des relations fades, qui lui correspondaient pas, mais qui finalement l'ont plus fait souffrir qu'autre chose. Voilà, ça vous savez, hein, si elle a vécu ça ou pas. Voilà. En tout cas, ça peut être... Je suis pas sûre que ça la bloque encore beaucoup, cette énergie, ça l'a bloquée. Et on a toujours des reliquats d'énergie sur nous, hein, donc c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait facilement se trouver dans l'injustice.
et réactiver cette carte de t'es pas juste avec moi et voilà. Mais visiblement, elle a l'air à peu près en paix quand même. Alors, un message d'amour, qu'est-ce qu'elle vous enverrait, cette personne? Je pense que c'est une personne qui est allée vers des tentations, des choses dont elle n'avait pas fondamentalement besoin dans sa vie, mais peut-être qu'elle n'a pas pu s'en empêcher, et tout en sachant que ça allait tout faire foirer, il n'y a pas d'autre mot en fait, tout faire partir de travers, et elle s'est laissée tenter en fait, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quel message est-ce qu'elle envoie au consultant? Elle enverrait au consultant. Quel message d'amour? New love. Embrace this opportunity of love that is here. This may pertain to work opportunities or spiritual growth. Donc, nouvel amour. Accueillez cette nouvelle opportunité d'amour qui est là. Cela peut participer à work opportunities or pertain, je pense que c'est participer à, mais en fait, j'en sais rien du tout. Non, je sais pas d'où il vient ce truc-là. En fait, elle peut y voir de nouvelles opportunités, to work opportunities, de nouvelles opportunités et une évolution spirituelle. Donc, est-ce que, bah ça vous le savez, hein, est-ce que il y avait quand même romance is in the air. Donc, est-ce qu'elle s'ouvre à l'amour pour vous? Est-ce qu'elle s'ouvre à l'amour pour le consultant ou la consultante? Ah, visiblement, oui. Hein. Bon, bah écoutez, est-ce que ça peut être pour quelqu'un d'autre? On va quand même poser la question qui pique. Est-ce que ça peut être pour quelqu'un d'autre? Non. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est quelqu'un qui va vers la sagesse. Ça veut, vous sentez sans doute un changement dans son énergie, c'est possible. Maintenant, on avait quand même des cartes déterminées, quelqu'un qui est en retrait, qui est pas facile. Voilà. De toute façon, vous la connaissez, cette personne. C'est pas moi qui vais vous la décrire. Hein. Vous savez qui. Vous la connaissez mieux que moi. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Venez en guidance si vous avez besoin d'être éclairé sur votre vie sentimentale ou votre vie personnelle. Et puis, pensez à partager les vidéos. Merci beaucoup. Voilà, merci, à tout bientôt, bye bye. Alors, il s'est passé plein de trucs sur le tirage. J'ai eu plein de petits accidents, des choses bizarres. Peu importe, donc il se passe quelque chose dans l'énergie. Là, j'ai une inondation de bougies, un débordement. J'ai ma lampe qui est tombée. J'ai mon téléphone qui a bugué. Enfin, il se passe des choses. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il se passe quelque chose sur cette vidéo. Ça, c'est certain. Alors, force. Bah écoutez, c'est visiblement quelqu'un qui, soit qui est en train de reprendre de la force, soit quelqu'un qui est dans le contrôle, qui essaye de tenir peut-être loin de vous, qui s'empêche de venir loin de vous. Ça pourrait vouloir dire ça. Ou quelqu'un qui est tout simplement, même si cette personne ne s'empêche pas de venir vers vous, qui est peut-être, qui a besoin de reprendre des forces d'une manière ou d'une autre dans sa vie en fait. Donc on va prendre une carte d'humeur pour voir dans quelle humeur est cette personne. Dans quelle humeur est cette personne loin du consultant ou de la consultante. Démuni. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi faire, en fait. C'est pas du tout quoi faire. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport au consultant ou à la consultante? Je pense, parce que sinon, on ne le donnerait pas. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler, en fait. Regardez, il y a un scotch sur la bouche. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui est découragé, en fait. Qui peut-être ne voit pas sa force et qui ne voit pas du tout comment
comment il ou elle va pouvoir peut-être venir vers vous, ou peut-être que c'est vous qui avez éloigné cette personne en fait, hein, ou que voilà, vous vous êtes éloignés mutuellement et que c'est pas forcément de son propre chef que vous ne vous voyez plus en fait, ou que vous ne vous voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle est heureuse, cette personne-là? Est-ce qu'elle est heureuse? Alors, sachant que, bon, elle n'a pas l'air méga heureuse de base, là, hein, mais bon. Triumph over troubles, obstacles, avec l'aigle, là. Donc, elle triomphe de quelque chose. Des obstacles, là. Donc, vous voyez, effectivement, elle est en train de reprendre de la force. A sincere wish will be granted. Un vœu sincère sera accordé. Mais je pense qu'elle espère surtout qu'un vœu lui soit accordé, en fait. Elle espère quelque chose, cette personne. Alors, peut-être qu'elle cherche justement à tisser un lien au... Ici, on a quoi? But, take care, enemies are working against you. Ben oui, je pense qu'elle a des ennuis, cette personne. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des ennuis et qui, du coup, elle a des gens qui lui nuisent. Maintenant, elle espère quelque chose. You will be playing a different role. Elle espère pouvoir jouer un rôle différent. Alors, est-ce que c'est par rapport au consultant qu'elle espère jouer un rôle différent? Est-ce qu'elle espère pouvoir jouer un rôle différent par rapport à vous? Oui. Est-ce qu'elle cherche à créer un lien? Est-ce qu'elle cherche à créer un lien avec vous? Oui, peut-être, ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui l'embêtent? Qui lui font des misères, là, ou je sais pas quoi? Oui. Mais visiblement, elle s'en sort quand même. Par contre, alors je suis en train de me demander si c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un que le consultant connaît réellement? Ben, à moitié, quoi. Je suis pas sûre que... Alors, c'est peut-être pas la personne à qui vous pensiez dès le départ. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui est loin de vous et puis qui vient envoyer ses énergies ici. Si cette personne, elle pense à vous ou qu'elle essaye de venir vers vous, elle pourrait se manifester ici. Attendez, on va essayer encore. C'est quelqu'un qui voudrait que vous la voyiez de manière différente, en fait. Chair filled. Someone new is entering your life. Quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces mystères? Mystère et boule de gomme. Alors, broken bridge. Unsuccessful outcome to problem. Oh là là, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous n'avez pas laissé approcher ou quelque chose comme ça en fait. Ça doit être quelqu'un que vous connaissez vaguement, mais que vous n'avez pas laissé approcher. Ou alors qui essaye par tous les moyens de s'approcher de vous et puis qui n'y arrive pas en fait. Est-ce qu'elle arrive dans la vie du consultant là, cette personne? Est-ce qu'elle arrive dans la vie du consultant? Bah oui. Oh, c'est très étrange. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, du coup, ça peut être un indice, hein, parce que la force, ça peut être quelqu'un qui fait du sport. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide, hein, il y a beaucoup de gens qui font du sport. Mais voilà, donc, je suis désolée, hein, moi je pensais que c'était des personnes auxquelles vous pensiez, mais là, j'ai quand même l'impression que... Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne parle pas, en fait. Donc, je ne sais pas si vous lui avez déjà parlé à cette personne. Après, vous êtes peut-être en crush par rapport à cette personne. Et puis, du coup, vous ne lui avez pas parlé, mais vous voyez bien de qui je veux parler, en fait. Allez, une dernière. Bon, alors, est-ce qu'elle est heureuse? Elle est, à mon avis, Unicorn. Use your intuition to make beneficial changes.
Elle essaie d'utiliser son intuition pour mettre en place des choses. Alors, est-ce qu'elle est heureuse et la licorne apparaît? Alors, peut-être. Peut-être que vous la faites un peu rêver ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais en tout cas, on sent quand même que, bon, elle a des ennuis. Visiblement, elle est en train de dépasser des problèmes. Elle n'est pas super heureuse dans sa vie, à mon avis, mais elle n'est pas non plus méga malheureuse. Par contre, visiblement, c'est compliqué pour elle de surmonter quelque chose. Il y a un blocage, il y a un truc. Et elle a peut-être du mal à changer de casquette, en fait, d'étiquette, ou de se présenter à vous comme quelqu'un de différent, en fait. Bon. Intéressant. Alors, on va prendre le Dixit et on va voir ce qu'elle envoie comme énergie. Alors, sur le Dixit, c'est possible que j'ai besoin d'une petite pause pour faire venir les messages, mais finalement, sur les deux autres groupes, j'ai pas eu besoin, mais ça pourrait, en fait. C'est quand même un jeu qui est particulier, étant donné que c'est pas au départ un jeu de divination. Il y a des cartes qui peuvent être très, très complexes à comprendre, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur? Là, ça m'énerve, ça n'arrête pas de m'appeler, ce lion qui baisse la tête, là. Est-ce que c'est quelqu'un de sauvage? Oui. Et quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur de... Bah oui. Peut-être que cette personne, elle se sent pas assez belle pour vous. Ou... Vous voyez, si c'est quelqu'un, je sais pas, moi, un crush dans la rue, peut-être que cette personne, elle vous regarde un petit peu avec des yeux de waouh, quoi. Avec des étoiles dans les yeux, voilà, il y a plein d'étoiles sur la carte, merci. Et j'ai l'impression qu'elle se sent pas... voilà, quoi. Elle se sent pas à la hauteur du truc. On va sortir la loupe, hein. Mais qui est cette mystérieuse personne? Alors, vous savez peut-être qui c'est, hein. Moi, je ne sais pas qui c'est. Alors, hop. Oh là, bah oui, alors... alors, effectivement, regardez comment elle se sent à côté de vous, cette personne. Oh là là, toute petite, et vous inaccessible, quoi. Alors, il y a une porte hein, devant elle, elle pourrait franchir la porte, mais alors... D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. Ah ouais, il faut qu'elle prenne des risques, là. Oh là là. Ok. Oh. Non mais le Dixit, il me fait mourir de rire en fait. Non mais n'importe quoi là. Non mais franchement, c'est bon quoi. Déjà tout à l'heure, l'autre groupe, j'ai piqué un fou rire pendant plusieurs minutes. Alors, ça arrive à l'envers, ça? Pourquoi c'est à l'envers? Bon, je vais demander si je dois la... Oh. Vers quoi elle va là? Celle-là, je vais en remettre une dessus parce qu'elle est vraiment pas claire. Ça, c'est quoi? Ouais, bon. Et là, elle va vers quoi? On verra après. Donc, effectivement, visiblement, cette personne, si vous voulez, elle doit peut-être sortir d'une zone de confort. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans la passivité, en fait.
qui se sent pas à la hauteur de la situation ou de vous. Vous semblez totalement inaccessible à cette personne et elle a tendance à... vous voyez, là, elle est prête à partir en voyage et puis au fait, le train, il mène nulle part en fait. Hein, c'est une ligne de chemin de fer qui va nulle part. Donc, je pense qu'elle a un peu tendance à rester en retrait ou à rester sur le bord du quai, le train passe et elle monte pas dedans, quoi. Et voilà, il y a une forme de passivité ici qu'on ressent. Peut-être que c'est quelqu'un de relativement solitaire, d'isolé ou qui communique pas forcément facilement. Voilà, quoi. Qui se tient plutôt en retrait que quelqu'un qui est dans l'action, en fait. Alors, je pense qu'elle a envie de prendre des risques. Est-ce qu'elle a envie de prendre le risque de venir vers le consultant? Est-ce qu'elle a envie? Ah bah non, elle n'a pas envie. Il faudrait qu'elle le fasse. Il faudrait qu'elle le fasse, oui. Justement, en fait, on voit que ça lui prend du temps parce que, en fait, si elle saute, elle va devoir affronter une de ses peurs. Donc, visiblement, elle l'affronte pas tellement, en fait. Hein. Est-ce qu'elle va l'affronter, cette peur? Alors, peut-être, parce que ici, il y a quand même quelque chose là. Est-ce qu'elle va affronter ses peurs? Est-ce qu'elle va affronter ses peurs? Bof, plus ou moins, quoi. C'est un petit oui. Hein. Alors, ici, ici, je pense que cette personne... Alors, est-ce qu'elle aurait aimé avoir des enfants? Est-ce qu'elle voudrait avoir des enfants? Voilà. Sauf que vous, en face, là, ça, c'est nous, c'est pour ça que j'ai ri. Nous, on est la mamie tricot, quoi. Donc, nous, nous, on peut pas lui offrir les enfants, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, peut-être que du coup, ça lui semble être un blocage majeur. Est-ce que c'est un blocage pour elle? Est-ce qu'il y a une différence d'âge? Oui. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes la mamie. Peut-être que cette personne, elle a des enfants et que vous êtes justement peut-être... Elle estime que vous êtes trop jeune pour pouvoir avoir quelque chose avec vous alors qu'elle a déjà des enfants. Ou alors, enfin, il y a un décalage qui fait que on n'est pas forcément de la même génération. Alors peut-être qu'elle a l'impression que vous pourriez être sa maman, ou alors qu'elle veut des enfants et que vous, vous êtes plus en âge d'avoir des enfants. Ça peut être ça, ou alors que elle est âgée et que vous allez vouloir des enfants et qu'elle ne peut pas vous en donner. Enfin, peu importe dans quel sens on prend le problème, vous avez compris. Donc là, est-ce que c'est encore un peu la même énergie? Est-ce qu'on lui semble insurmontable, là? Est-ce qu'on lui semble insurmontable? Ben oui. Le problème, c'est que je suis pas sûre qu'elle vienne vraiment vers vous, en fait. Hein. Vous voyez, là, on est encore à... Ici, la personne est là et nous, on est là, quoi. Donc, c'est sûr qu'on a l'air d'être une tempête à côté d'elle, quoi. Et alors... c'est quand même, malgré tout, il y a un magicien, c'est-à-dire que c'est un magicien. Donc, en fait, il peut contrôler cette tempête. Mais elle, à mon avis, elle se sent toute petite ici. Alors, attendez. Est-ce que cette personne est mal entourée? Est-ce que cette personne est mal entourée? Oui. Est-ce qu'elle se sent fragile? Est-ce qu'elle se sent fragile? Ben, oui. Et du coup, est-ce qu'elle est dans la fuite? Est-ce qu'elle est dans la fuite? Ben, plutôt. Alors franchement, je vois pas l'intérêt de venir nous raconter ça. Déjà, on sait à peine qui c'est. Et en plus, elle vient pas vers vous, elle est fuyante. Alors peut-être que vous voyez qui ça peut être, hein, et que c'est quelqu'un qui vous intéresse, et que c'est pour ça qu'elle ressort dans le tirage. Mais voilà. Je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent, mais qui va être... plutôt réservé, plutôt... ouais. C'est ça qui ressort de cette carte.
Et puis, elle reste très mystérieuse, en fait, hein, cette personne. C'est quelqu'un de mystérieux, d'un peu secret, à mon avis. Compliqué. Compliqué. Alors, vers quoi est-ce qu'elle va? Oh là là, mais c'est quoi cette carte? Regardez ça. Vers quoi est-ce qu'elle va? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que déjà, elle vous observe. Après, c'est quel archange qui est couvert d'œil? C'est Métatron. Il y a des yeux partout. Je crois. En tout cas, est-ce que... vous voyez, c'est ça le Dixit, hein, c'est que c'est compliqué parce que ça peut partir dans plein de choses différentes. Est-ce qu'elle observe le consultant à distance? Bah oui. Mais est-ce qu'elle reste enfermée? Oui. Bon, ben, on n'a pas tellement de... Hein. Il est beaucoup moins parlant que les autres tirages, je trouve. J'ai essayé de remettre. Ah ouais, elle risque de s'éloigner, en fait, hein, de cette personne. Pas simple, en fait. Et puis, oui, même de disparaître, en fait. Il n'y a que des pas, là. Il n'y a même pas de personne sur la carte. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui simplement vous observe et aurait aimé vous connaître, mais visiblement, elle ne surmonte pas ces tempêtes, en fait. Enfin, voilà. Alors, est-ce que ça peut être quelqu'un qui va partir en voyage? C'est possible. Parce qu'ici, on a quand même les valises. Et là, il y a un chemin. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui doit s'éloigner de toute façon. Et qui va partir. Il mène où ce chemin, là? Il mène où ce chemin, les guides? Il mène où ce chemin? Oh là là! Merde, des prises de tête. Cette carte, elle est affreuse. Regardez ça, c'est quelqu'un qui cherche à manipuler et à faire peur, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un de manipulé? Est-ce que ça, c'est la personne qui ressort dans le tirage? Oui. Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Oui. Donc, est-ce que elle va chercher à faire ça sur le consultant ou la consultante? Non. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a peur? Oui, j'en sais rien. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est bizarre. Lui, il a un visage affreux, mais en même temps, on a l'impression que c'est lui qui a peur. Et là, cette petite personne, bah, elle a pas l'air... il y a des serpents autour d'elle, mais en même temps, elle a l'air bien plus tranquille que lui, quoi. Donc, c'est assez étrange. De toute façon, Dixit, c'est toujours ça. C'est toujours très paradoxal. Donc, en fait, finalement, si vous voulez, peut-être qu'elle démonise un peu... la femme ou l'homme, peu importe, vous mettez les polarités que vous voulez, elle démonise un peu l'autre, mais finalement, elle l'observe, mais elle lui fait rien, en fait. Par contre, elle doit se prendre pas mal la tête, quoi. Se poser des questions, bon, bah, et voilà, et vous observez, c'est quelqu'un qui est très cérébral, je pense. Bon. Alors, bah écoutez, je vais pas creuser plus, hein, je pense que vous saurez peut-être un petit peu mieux que moi de qui il s'agit, même si ça me semble complexe là. Alors, on va regarder en bonus ce qui bloque son inconscient à cette personne. Donc, si vous la connaissez pas, bon bah, peut-être que vous allez dire, bah oui, mais bon. Mais il y a peut-être des personnes qui voient exactement de qui je parle, en fait. Hein. Parce qu'elle est quand même dans votre champ d'énergie. C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre champ d'énergie si vous savez à peine qui c'est et qu'en plus, elle se tient à distance et que... ça peut être peut-être des personnes que vous croisez et qui ont cette attitude envers vous, en fait, de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas une personne en particulier, peut-être dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui bloque, là, cette personne? De manière inconsciente. Encore une carte qui arrive à l'envers. Bah, j'ai tenu le jeu à l'envers. Non, pas du tout. Naked Before the Stars. C'est quelqu'un qui soit ne veut pas
ne veut pas se montrer à nu. Est-ce que c'est ça les guides? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle aime le corps du consultant ou de la consultante? Ah oui, c'est quelqu'un qui observe plutôt votre corps en fait. Mais, alors attendez, qu'est-ce qui peut la bloquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte sa propre beauté? Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte sa propre beauté? Non. Donc voilà, il y a cette notion de ne pas se voir très beau. De toute façon, elle se sent pas à la hauteur, cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui trouve qu'il ou qu'elle n'a pas un physique super, super agréable et qui, à mon avis, est très attiré par votre physique à vous. Mais voilà, en tout cas, ça la bloque. Donc ça peut être une énergie récurrente dans sa vie. Hein. Là, on est sur des choses un peu inconscientes. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a toujours ce genre de problème, qui se dit à chaque fois dans ses relations, non mais... Enfin, dans ses relations, ou dans ses fantasmes, ou ses crushs, voilà, ses connexions aux autres, ben... En fait, non, je peux pas parce que je suis pas assez beau, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, en fait. Hein. Ça peut être ce genre de choses. Alors, si elle devait vous envoyer un message d'amour, elle vous enverrait quoi? Alors, c'est peut-être pas méga pertinent, mais on va quand même essayer d'aller au bout. True love. Oh. This love is once in a lifetime love. Amour vrai, cet amour, et c'est l'amour qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie, quoi. C'est fou, ça. Est-ce que ça pourrait être... Alors, parce que tout à l'heure, j'avais posé des questions au pendule, et le pendule, il me faisait des oui, non. Alors, attendez. Donc, il y a de toute façon quelqu'un là... Parce que, effectivement, tout à l'heure, j'ai pas eu une réponse tranchée par rapport à ma question. Donc, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui soient dans cette énergie autour de vous. Donc, je vous enlève pas ce que je viens de vous dire. Mais peut-être bien... Est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que ça peut être quelqu'un que le consultant a aimé? Alors oui, ça peut, bah, c'est ni oui ni non, ou que le consultant alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a pu faire des projets d'enfants, avoir des projets d'enfants? Non. Bon, écoutez, je sais pas, parce que je me suis dit peut-être que c'est quelqu'un qui vous a aimé profondément, ou qui vous aime profondément, avec qui il y a eu un projet d'enfant, ou avec qui il y a des enfants, mais qui se sent complètement bloqué ou qui est parti en fait. Et qui cherche toujours la fuite, mais visiblement, c'est pas tout à fait ça. Donc bon, écoutez, j'ai quand même l'impression que c'est soit un illustre inconnu, soit quelqu'un qui vous observe à distance, quelque chose comme ça, et qui a du mal à venir vers vous, à aller vers les autres, mais qui est quand même dans un sentiment... romantique pour vous. Ça pourrait être ça. Après, vous savez peut-être qui c'est. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Et puis, bah, tout de suite, ça c'est... Enfin, tout de suite ou pas tout de suite, mais enfin bon, il y a eu un éloignement. Et puis, c'est quelqu'un qui reste très peu sûr de lui, finalement. De lui ou d'elle. Building. Ouais, ça nous dit... Vous voyez, c'est quand même mystérieux parce que ça nous dit pas... Ça veut dire... Cette carte, elle veut dire que la relation, elle est en construction, en fait. Donc, c'est comme si vous aviez planté des graines pour récolter quelque chose peut-être plus tard. Sauf que là, le plus tard, il part vers... vers la fuite, en fait. Hein. Et puis peut-être que c'est quelqu'un qui serait extrêmement possessif, ou est-ce que c'est quelqu'un qui serait extrêmement possessif s'il était en relation? Oui. Donc vous voyez, je sais pas
ça vaudrait peut-être le coup que je vous tire un conseil ou... Attendez, je vais aller chercher quelque chose pour vous tirer un conseil parce que peut-être que vous savez qui c'est, mais même si vous avez un crush pour cette personne bah, et que elle a l'air de vous aimer, c'est quand même quelqu'un qui serait peut-être un peu manipulateur, quoi. Donc si vous commencez à construire avec ce genre de personne, ça peut vite vous emmener vers, je sais pas, un truc, moi je n'aime pas du tout cette carte en fait. Hein. Donc je vais essayer de vous tirer un conseil. Allez. Qu'est-ce qui ressort? Un conseil pour le consultant, la consultante. Bon, alors voilà, déjà, attention au drapeau rouge. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. En fait, ce que j'entends, moi, c'est éloignez-vous. Alors, je ne sais pas. Voilà, moi, ce tirage, souvent les tirages me parlent, mais moi, ça ne me parle pas. Alors, vous, peut-être que ça vous parle à vous. Et voilà, mais attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a bien des choses qui ne vont pas. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, alors c'est quelqu'un qui en fait... Le problème, c'est comme c'est quelqu'un qui a l'air de douter de lui ou d'elle et de pas trop vouloir affronter ses peurs, si vous allez vers cette personne, elle va chercher à trouver en vous ce qu'elle n'a pas en elle. Donc, la possessivité, en fait. Et comme elle ne s'aime pas, eh ben, elle risque de vouloir que vous l'aimiez à certains endroits d'elle-même. Et ça donne des relations où on s'étouffe au début, parce qu'au début, on peut être fou l'un de l'autre. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça s'use, quoi. Amour non réciproque, oh là là. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense que c'est quelque chose qui ne veut... Voilà, soit ça ne fonctionnerait pas, soit... c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de... L'amour non réciproque, c'est en elle, en fait. Déjà, elle ne s'aime pas, il n'y a pas d'équilibre. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui se dévalorise, quelqu'un qui peut-être rêve de vous, ou voilà, en gros, ça peut être ça, qui vous regarde avec des yeux d'amour, qui peut-être rêve d'une histoire d'amour avec vous, mais pour autant, ben, si c'est quelqu'un qui fait pas du tout le travail sur elle, voilà, quoi. Ça n'a pas l'air... Alors, c'est vrai que quand j'ai posé l'intention du tirage, que vit cette personne loin de vous, j'ai pas dit au guide, parmi les personnes qui nous ont ghosté ou nos ex ou je sais pas quoi, j'ai pas du tout dit ça. Donc, effectivement, ça peut être quelqu'un qui se tient loin de vous et qui vous observe, en fait, tout simplement. Hein. Et vous savez pas forcément qui c'est, en fait. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ah bah, au secours. Hein. Moi, là, je vous dis, voilà. Là, non, quoi. Enfin, moi, avec ça, ce serait non. Mais après, c'est vous qui... C'est vous qui savez. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. On a eu plein de rebondissements sur ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura apporté de l'aide et des compréhensions comme toujours. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Et merci aux personnes qui viennent en guidance personnalisée pour travailler sur elles et m'accordent leur confiance. Je vous souhaite tout le meilleur, une bonne soirée. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup, bye bye.